Il est indispensable, lorsque nous parlons de la puissance, il est indispensable de ne jamais confondre ces deux concepts. C'est important qu'on le dise. Lorsqu'on enseigne sur la puissance, il est indispensable de noter ceci. Il est indispensable de ne pas confondre la puissance de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. Vous ne devez pas confondre ces deux concepts. La puissance de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. La puissance de Dieu, ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Lui s'appelle onction, lui s'appelle puissance de Dieu. Généralement, nous mélangeons les choses. On peut comprendre parce que c'est un niveau d'âge spirituel ou de maturité spirituelle. Mais quand on grandit dans les choses de l'esprit, on doit avoir la capacité de faire les nuances qui existent entre les concepts. Déjà, vous le savez avec moi, il y a une différence entre le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Une différence entre la puissance de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. En fait, explique-nous, quelle est la différence entre l'onction et la puissance? Je vais vous expliquer clairement, comprenez-moi très bien. Jérémie chapitre 10, on dit, l'Éternel a créé la terre par sa puissance et il a étendu les cieux par sa sagesse. Dieu a créé la terre par sa puissance. Ça ne veut pas dire que Dieu a créé la terre par son onction. Parce que Dieu n'est pas oint. Mais Dieu est celui qui oint. Et qui crée des oints qu'on appelle des messies ou des machiaques. Dieu a créé tout ce que l'on voit par sa puissance. Ça ne veut pas dire que Dieu a créé tout ce qu'on voit par son onction. Parce que Dieu n'a pas d'onction parce que personne ne l'a oint. Oh machabala. On ne oint pas un créateur, on oint une créature. Voilà pourquoi le chérubin était oint. Jésus est devenu un homme et on l'avait oint. Sirius était oint, Paul était oint, Pierre était oint. Dieu a créé la terre par sa puissance, mais il n'a pas créé la terre par son onction. L'onction émane de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu n'est pas l'onction. Mais la puissance de Dieu n'est pas seulement exprimée par l'onction. Je peux aller plus loin. La puissance, c'est la farine. Et l'onction, ce sont les beignets. Les beignets viennent de la matière qu'on appelle farine. Et la farine n'est pas limitée qu'aux beignets. La farine est illimitée. Et les beignets sont limités. La puissance de Dieu est l'univers des possibilités illimitées de Dieu. Et l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est quand le Saint-Esprit, qui n'est ni puissance ni onction, le Saint-Esprit vient, il fait quoi? Trouve un homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit va dans l'usine de la puissance. Il prend une portion de la puissance. Il donne un mandat. Il donne un but. Il donne un pour. Car il m'a oint. L'onction, c'est une portion de la puissance qui a reçu des pour et qui a été transférée à une personne pour un travail spécifique. La puissance ne donne pas que l'onction. La puissance crée les arbres. La puissance crée les planètes. La puissance crée les nuages. La puissance crée la terre ferme. C'est par sa puissance qu'il a créé la terre. Et par son onction qu'il a oint quelqu'un sur la terre pour accomplir des buts spécifiques sur la terre parmi les hommes qui habitent sur la terre. Voilà pourquoi l'onction peut baisser. Mais la puissance ne baisse pas. On peut conserver l'onction. Mais ce terrain ici, c'est un terrain dangereux. Ça, c'est lié à la personne. Ça, c'est lié à la fonction. Ainsi, l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la puissance illimitée. C'est une puissance en portion, format limité, qui t'est attribuée pour une fonction donnée. Et dans un temps spécifique. Dieu est le Tout-Puissant. Il appelle les hommes par son esprit. Il accorde une portion de puissance. Elle peut augmenter, elle peut diminuer. Voilà pourquoi je te donne un conseil. Chéris l'onction, mais chéris surtout ta communion avec le Saint-Esprit. Quand tu es intime à l'esprit, il fera toujours que tu sois en contact avec la puissance illimitée. Jésus n'était pas connecté qu'à son onction. Il était connecté au Saint-Esprit, la source de la puissance, qui peut même te oindre pour quelque chose dont tu n'as pas eu les capacités. Pour la fonction, il faut une onction. Voilà pourquoi ne cherche pas l'onction tant que tu n'as pas découvert ta fonction. Voilà pourquoi ne cherche pas l'onction tant que tu n'as pas découvert ta fonction. Parce qu'une onction envoyée, qui n'a pas rencontré une fonction identifiée, sera ruinée. Tu reçois une puissance, mais tu ne sais pas pourquoi tu l'as reçue. Tu vas en abuser. Tu vas utiliser ça pour autre chose. On ne reçoit pas l'onction pour jouer. On reçoit l'onction pour une mission. On reçoit l'onction pour un but. Voilà pourquoi l'onction, c'est la puissance. Mais c'est une puissance en portion. C'est une puissance limitée. C'est une puissance conditionnée. Donnée dans un temps spécifique. Et ce que j'aime, c'est que puisque l'homme est limité dans le temps et que l'onction n'est pas limitée dans le temps, parce que l'onction ne vient pas d'un homme, généralement, l'homme de Dieu peut mourir. Son onction demeure. L'onction change de porteur. Sois toujours là. L'onction cherche un nouveau porteur. Et j'annonce à l'église, les hommes assoiffés, les hommes qui vont honorer les onctions de ces hommes-là, la vie de ces hommes-là, vont te connecter aux anges et à Yamago Rabasaka.